Se faire baptiser d'une manière qui ne correspond pas aux enseignements bibliques peut faire perdre le sens spirituel et la signification de cet acte. Voici certaines erreurs ou pratiques qui peuvent être considérées comme de mauvaises façons de se faire baptiser selon la Bible. Baptême sans foi en Jésus. Dans la Bible, le baptême suit une décision personnelle de croire en Jésus. Baptiser quelqu'un qui n'a pas pris cette décision, comme un bébé ou une personne qui ne comprend pas ou n'accepte pas personnellement Christ, ne respecte pas l'intention biblique. Le baptême est censé être une réponse à la foi et non un substitut. Baptême sans repentance. La Bible insiste sur la repentance avant le baptême. Se faire baptiser sans véritablement se détourner du péché ou reconnaître le besoin de changement est incohérent avec son but. Le baptême symbolise la mort de l'ancien soi et la résurrection pour une nouvelle vie en Christ, ce qui commence par la repentance. Voir le baptême comme un simple rituel, considérer le baptême comme une simple formalité ou tradition culturelle en diminue la signification spirituelle. Le baptême biblique est un acte d'obéissance et le symbole d'une transformation profonde. S'il est fait simplement pour répondre aux attentes sociales ou familiales, le véritable objectif, démontrer la foi et l'engagement envers Jésus, est perdu. Croire que le baptême seul garantit le salut. Certains pensent que le baptême à lui seul assure le salut. Cependant, la Bible enseigne que le salut est par grâce, par la foi, comme on peut lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, et non par un rite seul. Le baptême est un signe extérieur d'une transformation intérieure par la foi, non la cause du salut. Baptême sans compréhension. Dans le Nouveau Testament, le baptême suit une décision consciente et la compréhension de ce qu'il représente. Se faire baptiser sans connaître sa signification comme signe de foi en Jésus, de repentance et de nouvelle vie en Christ réduit le baptême à un rituel vide. Mauvaise méthode de baptême, par exemple aspersion ou effusion au lieu d'immersion. Bien que certaines traditions pratiquent l'aspersion ou l'effusion, les récits bibliques décrivent généralement le baptême par immersion, symbolisant l'ensevelissement avec Christ et la résurrection. L'immersion représente plus pleinement le nettoyage spirituel et la nouvelle vie en Christ. Le baptême biblique est un acte important, rempli de sens liés à la foi personnelle, la repentance et l'engagement envers Christ. Se faire baptiser de la mauvaise façon signifie souvent passer à côté de ces éléments essentiels, ce qui peut entraîner une incompréhension ou une dévalorisation de sa véritable signification. Mes frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. La religion catholique fait certaines erreurs dans la méthode de baptême, comme d'autres religions aussi. Première erreur, le baptême des bébés n'est pas biblique. Le croyant doit choisir librement de suivre le Christ. Deuxième erreur, l'aspersion ou l'effusion n'est pas biblique non plus. Plutôt, l'immersion est biblique et Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Troisième et grave erreur, Jésus dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19, de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne leur demandait pas de tout simplement répéter cela. Il voulait plutôt qu'ils appellent le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Le nom de Dieu est Jésus-Christ.
un seul Dieu. La Trinité n'existe pas dans la Bible. Pour baptiser correctement, il faut plutôt dire « Je te baptise au nom de Jésus-Christ » ou bien « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus ». Mes frères et sœurs, si tu as subi une de ces erreurs, ton baptême n'est pas valable. Il faut le refaire. Merci de votre attention.